Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter le Nemeth Tarot. C'est un tarot qui a été créé par Jonas Adjos, une artiste espagnole. Alors, c'est son nouveau jeu, il est auto-édité, il vient juste de paraître. Là, je crois que c'était il y a à peu près un mois qu'il est sorti, au mois de mars. Ouais, début mars 2024. Alors peut-être que vous la connaissez déjà, Jonas Adjos, elle a fait deux autres jeux, le Jonas Adjos Tarot et le Stunning Tarot, que j'ai présenté sur ma chaîne également. Ici, il s'agit d'un jeu, voilà, c'est son troisième, c'est un autre jeu. Il a été édité en très peu de copies, il n'y en a que 300 qui existent. Et au moment où je fais cette vidéo, j'ai vu une publication sur son Instagram où elle disait qu'il ne lui en restait plus beaucoup, mais a priori, il lui en reste encore quelques-uns. Alors, Nemeth Tarot, voilà, très joli. jonasadjos.com, comme vous pouvez le voir, en dessous de la boîte. Il est signé par l'artiste, ici. Et donc, c'est un jeu qui rend hommage, qui fait honneur à la Galice, donc cette région d'Espagne qui se situe au nord du Portugal. Vous voyez, c'est le petit bout du pays qui est juste au-dessus du Portugal. Alors, avec l'envoi, on a également une carte. Une carte qui ici explique brièvement le choix des symboles pour les mineurs. Donc on a ici le coquillage pour les pentacles. Donc ce coquillage qui représente en fait, c'est le symbole du chemin, vous savez, le pèlerinage de chemin de Santiago. Ensuite, on a les épées ici par rapport à l'épée celtique. On a ici une branche de figuier et ici le Graal. Donc les pentacles, les épées, les bâtons et les coupes. Donc la carte reprend la même illustration qu'on a au niveau de la boîte. Alors que vous dire, il n'y a pas de livret. Cependant, elle a expliqué qu'elle était en train de faire un livre. Et ce livre, je crois qu'il sera disponible en numérique. Il me semble, il faudra l'acheter quand il sera prêt, sachant que les personnes qui ont précommandé le jeu auront une réduction. Donc je pense qu'on va recevoir, je ne sais pas, un code ou quelque chose comme ça pour éventuellement commander le fichier numérique du livre. Voilà. Alors, comme je disais, ce jeu est vraiment... il rend hommage à la Galice. Et donc, on a une palette de couleurs qui également est représentative de cette région. On a beaucoup de bleu et beaucoup de vert. Chaque carte nous parle d'une légende galicienne. Voilà, moi je connais pas, donc je sais pas. J'attends de voir le fameux livret qui va sortir. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il est très très joli. On a ici en haut le nom, en fait, tout simplement de la carte, du tarot. Apparemment, c'est un tarot de Marseille. C'est pas un Rider-Waite-Smith. Et en bas, on a le personnage qui est représenté. Donc, après, à voir avec le livre à quoi correspond ce fameux personnage. Le dos est très joli aussi. Les cartes sont mates. Vous voyez, il n'y a pas trop de reflets. Et elles sont assez fines. Elles ne sont pas exceptionnellement épaisses, hein. Franchement, moi j'ai peur qu'avec le temps, comme l'arrière est vraiment très sombre, qu'elles prennent des pètes, vous savez, à force de les brasser. Je me demande parce que ça n'a pas l'air très très solide. Mais elles sont vraiment très belles. Donc on a la justice en 8, comme pour le tarot de Marseille. Parce que pour le Rider-Waite-Smith, on a plutôt la force en 8 et elle est en 11, la justice.
Alors, il lui aurait fallu 3 ans de travail pour faire ce jeu. Et j'en doute pas un instant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails. Il est très beau. Voilà, on voit que ce sont des peintures qui sont faites à la main. Donc, c'est pas du tout, vous savez, intelligence artificielle ou même de l'art numérique. Donc, il y a du travail, vraiment beaucoup. Et donc les cartes sont vraiment réinterprétées. Parce que même si on est dans la structure du tarot de Marseille, vous aurez bien compris que au niveau iconographie, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est voilà, c'est revu quoi. C'est pas du tout la même chose. Il y a quand même des similitudes bien sûr, sinon ce serait pas un tarot de Marseille. Mais alors là, les bâtons justement, ce qui est bien ici, c'est qu'on a des petites scénettes, on a des personnages, des animaux. D'ailleurs, il me fait penser un petit peu au Rider-Waite-Smith au niveau des mineurs. Il ressemble plus au Rider-Waite-Smith que d'ailleurs au Marseille, puisque le Marseille, vous savez, il n'y a pas vraiment de scénette. Il n'y a pas du tout de scénette même. Il n'y a pas de personnage ni rien. Alors n'hésitez pas à mettre pause si vous avez envie de regarder les cartes plus longuement, à faire des zooms également. Alors ici, les coquillages. Après, ce qui est sympa, c'est que bon voilà, c'est écrit en galicien. C'est pas écrit en espagnol, c'est écrit en galicien. Et c'est très 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 proche du portugais. Je crois d'ailleurs que les deux langues ont des racines communes, réellement. Du coup, pour moi, c'est facile. Vraiment, c'est à quelques lettres près, c'est du portugais. Les épées. Et donc les coupes ici, donc les Graals. Enfin, le Graal. Donc voilà pour le Nemeth Tarot, Jonas Adjos. Donc ici vous avez son site, jonasadjos.com. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez envie de commander son jeu, tant qu'il y en a encore. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à partager, à liker, à faire vivre ma chaîne. C'est ça aussi qui m'encourage à continuer à faire mes vidéos.
Et puis n'hésitez pas également à, comment dire, à activer les notifications. Donc c'est la petite cloche. Ça vous permet en fait d'être tenu au courant en temps réel des vidéos que je publie. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.